Bonsoir à toutes et à tous, nous c'est Cocotte, on est à Musilac et c'est la fête. Ce n'est pas un adjectif, c'est la fête, Pierre. Mince. Bah, c'est raté. Bon, je quitte cette interview. Alors Cocotte, ça vient d'où? T'étais en train de m'expliquer un truc. Oui, alors du coup la cocotte, donc ça veut dire plusieurs choses qui nous parlent. En gros, l'idée première c'était la cocotte de guitare en fait, donc une technique très rythmique de guitare utilisée dans le funk notamment, que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup dans mes prods. Et donc voilà, après on se dit ouais, cocotte minute, on aime bien la bouffe, cocotte, on chante en français, cocotte c'est un peu voilà le coq, la cocotte. D'ailleurs votre show il a commencé par des poules, ouais, tout à fait du coup. Et également les cocottes de frein que l'on trouve sur les vélos de route. D'ailleurs, j'ai ma gourde ici de l'Ardéchoise. C'est une course de vélo que j'ai faite en Ardèche cette année encore une fois. D'où le nom d'ailleurs. Hein. Et ouais. Hey, Ardéchoise. Vous connaissiez pas ça en Savoie, hein? Ah si, moi je connaissais. Okay. L'Ardéchoise. C'est quand même connu, c'est quand même une grosse course de vélo. Professionnel. Bon, on va revenir à vous. Tout à l'heure, vous avez commencé. Alors, dès les premiers accords, c'était. Le public s'est complètement déchaîné. En fait, c'est quoi votre secret? C'est vrai que le premier morceau, disons qu'il est très très énergique, il donne vraiment très vite envie de danser, de bouger, quoi. Vraiment adapté pour le live, quoi. Ouais, bah du coup là, c'est vrai que cette intro, on l'a bien travaillé pour que les gens ils soient en mode oh là, ça y va quoi, et on a envie de se rapprocher. Tu vois, l'idée c'était un peu de les catcher, les passants qui passent comme ça là, et bim, ils pètent. Waouh, ça funk. Tu vois. Il y a une grosse présence scénique. Vous êtes une bande de potes. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment le projet est né? En fait, Cocotte, c'est né en home studio avec Guillaume et moi, juste à deux. Et après, quand on a voulu passer sur scène, on s'est dit bon bah, on va prendre des potes avec qui jouer, quoi. Et du coup, bon après, comment on s'est rencontrés tous, c'est une longue histoire, hein. Mais par contre, à la fin, voilà, on est 5 potes sur scène, on s'amuse. Même si là, c'est le début, alors on cherche encore un peu, mais voilà, on s'amuse bien. On a l'impression que tu arrives par hasard. D'ailleurs, toi, sur scène, tu as un personnage qui est un peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, comment tu l'as travaillé? Mais tu vois, les 4, ils ont une tenue identique. Moi, j'arrive, je suis habillé de façon complètement déjà improbable et différente. Et le but, c'était de travailler, de mettre en valeur ce personnage un peu loser qui arrive, dont on sait pas où et on sait pas trop ce qu'il vient foutre. Et après, bon voilà, il y a une fusion qui est de toute façon évidente parce que les gens savent bien qu'on est un groupe. Mais si tu veux, dans Cocotte, les personnages sont souvent des losers, des anti-héros. Et donc, on voulait faire ressortir ce côté-là, quoi. Alors, dans votre groupe, il y a un guitariste qu'on a interviewé hier, du Clarks Bowling Club. Et c'est là où je sors un dossier, parce qu'on m'en a parlé. Vas-y. Vous avez sorti le Cocotte Bowling Club. Alors, c'est quoi cette affaire? J'ai entendu qu'il y avait 2 kilos de fromage en jeu. Oui, alors... T'en es pas fier ou pas? Si, franchement, je suis hyper fier, surtout dès qu'il s'agit de fromage. Ah, ça, c'est un bon point déjà. Bah, il fut un temps où on avait lancé un concours un concours où il fallait trouver les accords d'une de nos chansons. Et si on les trouvait, on remportait 2 kilos, et je dis bien 2 kilos, d'abondance. Et d'abondance fermière, hein. C'est pas non plus l'abondance du supermarché. Du bon fromage, quoi. Et du coup, le bassiste, il me semble, de Clarks Bowling Club, donc le groupe d'hier, a trouvé les accords, il nous les a envoyés, je les ai validés, et du coup, on leur a livré les 2 kilogrammes d'abondance, et donc, du coup, on a nommé un peu cette passation le Cocotte Bowling Club, puisque... Ouais, et de là est née un peu une collaboration vraiment vrai, sympa, parce que... C'est des potes, en fait, donc du coup, voilà, on aimerait bien faire des sons avec eux, d'ailleurs, si vous nous regardez, les gars. Et ils le savent, je pense. Il y a déjà eu des collabs sur le clip Taxi, entre autres. Ouais, voilà, on a un peu des univers qui se rejoignent. Si. Sur Taxi, le chanteur au pad de Clarks Bowling Club, Loïc, fait vendeur de popcorn. Et c'est pas rien comme rôle. Je pense que ça va propulser sa carrière. Vous êtes quand même sur une pente ascendante, on peut le dire clairement. Comment vous vous projetez dans les mois, dans les années à venir? Festival, c'est déjà un bon tremplin, c'est le cas de le dire, parce que vous l'avez remporté et vous avez participé à cette scène du Corner. C'était vraiment un super show. Comment Merci. Vous voyez les années à venir? Je vous la fais en bref sur les trucs concrets. Là, on a un double accompagnement Belle Électrique Abattoir, donc la SMAC qui est à Bourgoin-Jallieu qui commence, et donc on va bosser notre live, parce que là, pour l'instant, on a fait que 2 concerts.
au total, dont Musilac, et un 3e au Sismic à Aix-en-Provence la semaine prochaine. Et du coup, on va bosser notre live automne-hiver. Et en parallèle, on a un clip qui sort là en août, un autre à la fin de l'année. Et après, on a l'EP qui sort en avril avec un autre clip. Et puis après, on va essayer de jouer en festival l'été 2024, quoi. Donc vous, c'est du sérieux, mais beaucoup de décalé. On va partir sur des questions un peu décalées, tant qu'à faire. Est-ce que vous avez des petites routines, je sais pas, des manies avant de monter sur scène, quelque chose un peu hors norme? Alors moi, tout, personnellement, pas du tout. Mais Pierre fait des pompes. Ah, c'est original, ça. Moi, je fais des pompes avec un Bria Savarin truffé coupé en 2 qui est au niveau de ma tête. Comme ça, si il faut que j'arrive à descendre juste pour toucher le nez dans la crème du fromage, quoi. Et si je touche juste, j'ai bon sur mes pompes. C'est mon repère, quoi. Bon, en tout cas, merci les gars. C'était super de vous découvrir. Bah ouais, merci à toi. On espère vous retrouver prochainement. Merci à toi. Et merci à vous. Et merci à vous, public. Attends,